Dans l'épisode précédent, nous étions sur l'île de Bratch, une île croate qu'on ne peut atteindre qu'après 1 heure de ferry. On y a trouvé des spots paradisiaques, ce qui nous a permis de faire une étrange découverte, de voir des chats, mais surtout de prendre une douche avec vue sur le coucher de soleil. Nous venons de prendre la route vers le continent, plein d'incroyables souvenirs en tête, et c'est pas fini. En fait, on a l'impression d'être de retour dans les Alpes, dans notre terre-terre. La versée de Facocher. On s'est posé à notre spot de ce soir. On est sur un petit bout de terre qui s'enfonce dans la mer. Il y a beaucoup de vent et du coup c'est un peu le paradis des kitesurfers, il y en a plein partout. Mais il y a beaucoup de vent. Du coup pour l'instant on s'est calé là jusqu'à ce soir. Et puis ce soir pour dormir, si on voit que c'est trop chiant que le vent, bah, on décalera plus par là-bas où il y a un peu moins de vent et c'est plus protégé. Mais c'est beau, c'est joli. Bon les gars, autant vous dire que cette nuit, je m'en pas été dérangé par le vent et par les gens derrière. Genre je sais pas quelle heure, genre vers 20h, non 19h, il y a des gens qui sont arrivés derrière, en voiture et tout. On s'est dit bon bah ils vont rester un peu, mais après ils vont partir. Non, ils ont dormi là, donc dans leur voiture, je sais pas ce qu'ils ont foutu et tout. Et en pleine nuit, genre déjà, ils ont mis 3 heures à se coucher, alors que nous on voulait juste sortir dehors pour faire pipi, on avait trop envie. Bon, à un moment donné, ils se sont couchés, heureusement. Moi, je dormais déjà à 20 ans, je sais pas. Tu dormais pas, toi, ce moment? Alors, ça m'a réveillé, on a pu enfin aller faire pipi puisqu'ils s'étaient couchés. Bon. Et je sais pas vers quelle heure, là d'un coup, parce qu'ils avaient un chien. Alors, j'adore les chiens, mais là, qu'est-ce qu'il était casse-couille, genre, à un moment de la donné toute la nuit, genre, il a aboyé pendant 3 ans. Et le mec, genre, il sait même pas s'occuper de son chien. Genre, moi, je vais dans un endroit touristique, c'est quand même un peu touristique ici. Genre, mon chien, il gueule 2-3 fois, je vais aller le voir pour qu'il se calme, quoi. Là, il a fallu qu'il aboie au moins 50 000 fois avant de le faire taire. Et franchement, genre, c'était trop chiant. Oh, j'étais saoulé. J'ai failli vraiment prendre le camping-car pour aller plus loin, mais après, le chien, il s'est calmé. Mais trop chiant. Du coup, vraiment, pas trop bien dormi. On pensait être dérangé par le vent, mais c'était par les gens derrière du coup. Et voilà. Et là on regarde les futurs spots où on va aller en Monténégro parce qu'on n'aura pas de 4G, sauf si on prend une carte SIM. On a regardé et ça peut se faire, mais on peut en trouver une. Je sais pas trop comment ça va se passer. Et voilà, aujourd'hui c'est la visite de la muraille de Ston. On va emprunter le pont, un grand pont qu'on voit là-bas. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. Et puis voilà. Si, j'ai pas précisé, mais qui étaient ces gens du coup? Pourquoi ils étaient là et qu'ils n'ont pas bougé dans leur voiture? C'est qu'en fait, c'était des pêcheurs. Et hier soir, on entendait des petits bruits, genre comme si tu plantais des sardines. On se dit, ils vont camper dehors. Mais non, en fait, c'est qu'ils installaient leur canne à pêche. Ça pour pêcher 3 poissons. On saoule et on pêche. Vraiment. Et ils parlent fort en plus de ça. « 20 minutes qu'on roule avec la lanterne ouverte. » Bon, on n'a même pas... ça va, ça n'a rien cassé, mais... Bon, imaginez, on serait passé sur une barrière de moins de 2 mètres. Avec le truc ouvert, ça passe pas.
coup là on est sur le pont pour rejoindre la sorte de presqu'île de la Croatie. Mais en vrai ce pont il sert du coup de... en fait il a été construit je crois il n'y a pas si longtemps que ça par contre. Je sais plus en quelle année mais en tout cas ce pont il permet de ne pas passer par la Bosnie pour rejoindre cette presqu'île. Donc c'est franchement pas mal si on n'a pas envie de repasser une frontière. Nous c'est pour ça qu'on l'emprunte. Mais je crois que le pont, enfin j'avais lu qu'il avait fait la controverse parce qu'au fait en fait le pont il permet de passer au-dessus d'un endroit qui amène directement à un port connu de Bosnie qui s'appelle le port de Noum, c'est la ville de Noum. Et en fait les Bosniens ils avaient peur que les gros navires qui vont sur ce port ils puissent plus passer. Et du coup, tant que cette histoire n'était pas réglée, les Bosniens s'opposaient à cette construction. Bon après, du coup ça a été prouvé que les caractéristiques du pont étaient faites pour que tous les navires puissent passer. Et ça a permis de construire ce pont, mais il est vraiment très très beau franchement. Et du coup, là on est sur la sorte de presqu'île, sur une grande presqu'île de Croatie. Nous sommes sur la muraille de Ston. Sachez que le billet d'entrée c'est 10 € par personne. Mais du coup vous avez une sorte de petite forteresse que vous pouvez faire aussi avec ce ticket. Donc c'est pas mal, c'est un peu 2 en 1. Je sais pas en vrai combien de parcelles de murailles on peut marcher. Donc je sais pas si ça représente 10 € par rapport à la taille qu'on peut faire, mais bon, on verra ça. Et pour les petites anecdotes, les petites fun facts, c'est une muraille qui a été construite en 1300 déjà. Et elle faisait 7 km. Donc c'était des murailles défensives, hein, des murs défensifs. Elle a été pas mal détruite. Et elle a du coup été réduite. Et maintenant elle fait plus que 5,5 km, ce qui est déjà pas mal. Et ça relie Ston du coup à une autre partie qui s'appelle Maliston. Voilà quoi, c'est vraiment la petite histoire. Oh, je suis fatigué déjà. Est-ce qu'on tente d'aller par là et on monte tout en haut? Ouais. Donc on va aller par là. Donc voilà, là on va marcher, il fait très chaud, mais on va pas s'en plaindre, c'est cool qu'il fasse beau. On peut monter là-haut, mais je suis pas sûr, on n'a pas trouvé d'endroit pour y aller, peut-être qu'il le restaure, j'ai l'impression qu'il y a des échafaudages. Bon les gars, ce que vous ne savez pas, peut-être pas pour certains, c'est que du coup pendant ce voyage, alors le voyage de janvier c'était nous qui avions choisi des défis à réaliser, on les a pas tous réalisés, franchement on a été pétés sur ce coup là. Mais du coup cette fois-ci on a des défis qui ont été proposés par des abonnés. Donc du coup il y avait un défi qui était se baigner dans un lac dans chaque pays. Donc l'Italie on l'a pas fait mais parce qu'on va y repasser. La Slovénie vraiment on l'a traversé donc ça compte pas. Ça compte pas quand ça m'arrange. Et là du coup en Croatie, c'est le moment ou jamais de se baigner dans un lac parce que ce soir ou demain on n'est plus en Croatie. Donc là on a trouvé un lac au bord vraiment de la route, pas très loin de la mer mais ça reste un lac et du coup vas-y c'est parti pour se baigner. Alors je vais me baigner moi parce que Valentin va tenir la caméra, ou alors c'est parce que aussi il veut pas se baigner. Mais du coup la mission est dangereuse parce que là il y a des oursins, viens voir. Penche-toi là un peu, et regarde la paroi. Voilà, il y a plein d'oursins. C'est par là où je vais devoir remonter. Donc faut pas que je touche mes pieds sur les oursins, sinon je suis mort. En vrai, les oursins dans les pieds, ça fait mal. Enfin, je sais pas, je me suis jamais pris d'oursin dans les pieds. Il y en a un là, d'ailleurs. Du coup, je crois que c'est Yann, qui nous a donné ce défi. Donc Yann, c'est pour toi ça. Ce striptease, c'est pour toi Yann. Tiens. Je vais sauter en plus. Ça se trouve, elle est toute froide. Attends. Elle est froide. Oh, cette merde. Ah, elle est salée.
Ça doit être relié quand même à la mer. Je suis plus le pied. Je peux pas mettre mes pieds sur la paroi là pour remonter parce qu'il y a des oursins partout. Si je m'appuie là. Aide-moi. C'est bon. Oui, les gars, nous sommes à Dubrovnik. Du coup, il y a un masse de monde. Plus qu'à Split quand même. Un petit peu plus. Cependant, c'est très sympathique. On s'est arrêté dans un endroit pour manger des sushis et des pokéballs. C'est cher la nourriture, mais c'était bon en vrai. Oui, là on a trouvé un endroit où c'était pas si cher, mais tous les autres endroits c'est quand même très cher. On a mis un peu de temps à trouver ce qu'on voulait, de pas trop cher. Mais du coup voilà, là on va continuer de visiter. Il fait très chaud. Mais les ruelles en vrai à l'ombre c'est bien, avec le vent ça fait du bien. C'est très sympathique, hein. Franchement c'est joli quand même. On est au Monténégro. Il y a un serpent derrière toi qui veut monter sur ton canoë.